Mes chers collègues, le quorum étant atteint, bien évidemment, nous ouvrons cette séance exceptionnelle. Je vous remercie pour votre présence et conformément aux dispositions de l'article 2121-12 du Code général des collectivités territoriales et de l'article 1er du règlement du Conseil de Paris, je vais vous demander de vous prononcer à main levée sur l'urgence du projet de délibération 2025 DAJ 8. Il s'agit d'une délibération requérant l'engagement par la maire de Paris au nom et pour le compte de la ville de Paris, de poursuites contre Nelly Garnier, de tout autre et tous autres du chef de diffamation publique ou injure publique. Je vous propose donc de voter à main levée pour inscrire ce projet de délibération à l'ordre du jour de la présente séance. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient? Ne prend pas part au vote. Il est donc adopté. Je vous en remercie. Le projet de délibération 2025 DAJ 8 est donc inscrit à l'ordre du jour. En conférence d'organisation avec les présidents de groupe, il a été décidé donc d'examiner ce projet DAJ 8 et un amendement technique numéro 1. Il y aura évidemment des prises de parole des groupes qui se sont inscrits pour prendre la parole. Et je vais ensuite, je donnerai la parole à Patrick Bloch pour répondre à l'ensemble des interventions. Et préalablement, je vais introduire ce débat et je souhaite le faire avec gravité. Gravité suite aux propos tenus par Nelly Garnier au nom du groupe Changer Paris ce mercredi lors de la séance que nous avions dédiée aux questions d'actualité. Je vous rappelle les propos qu'elle a tenus ici même, j'ouvre les guillemets, « La gauche parisienne est dans le déni et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni ». Les paroles prononcées par Madame Garnier sont d'une violence inouïe, inqualifiable. Elles relèvent de l'injure ou de la diffamation, voire des deux. La plainte permettra de préciser cet élément. Pourtant, mardi, dans ce même hémicycle, nous avions ensemble rendu un hommage très digne au jeune Elias, dans le respect de la volonté exprimée par sa famille que j'ai reçue hier soir, et dans un moment aussi douloureux qu'il était de notre devoir d'élus de Paris, affectés par la mort d'un enfant dans notre ville, qu'il était de notre devoir de respecter. Madame Garnier n'a pas seulement porté cet hommage sur le terrain politique, elle a aussi bafoué la volonté de la famille en tenant des propos nauséabonds qui n'ont d'objet que de salir, que de dénigrer la responsabilité politique et de dénigrer aussi et d'abîmer le débat public. Ici, nous sommes dans une enceinte démocratique, une assemblée, qui a ses règles. Bien sûr, nous sommes des femmes et des hommes politiques, et la politique, c'est un domaine de passion. Et c'est normal d'être passionné quand on porte des convictions, quand on porte un regard qui peut être différent sur des faits et sur l'actualité. Personne ne reprochera à un politique d'être passionné et de défendre avec passion une vision qui est légitimement contradictoire de celle d'autres élus qui pourraient s'exprimer différemment. Ce n'est pas ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la confusion. La confusion de cet hémicycle, lieu de démocratie où nous sommes là légitimement, majorité comme opposition. Légitimement, nous sommes là parce qu'il y a eu le suffrage des Parisiens qui nous a placés à l'endroit auquel nous sommes. Qu'on se batte pour faire bouger les lignes, bouger des positions, bouger des idées, c'est normal, c'est le propre de la politique. Mais cela ne peut se faire que dans le respect de l'institution et de celles et ceux
qui nous ont placés aux places respectives qui sont les nôtres. Personne ici n'est illégitime, personne, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Ici, nous ne sommes pas dans un lieu qui pourrait s'apparenter à un plateau de télévision ou de chaîne d'information en continu. L'exercice que nous avons à faire en tant que politique n'est pas l'exercice que certains d'entre nous font lorsqu'ils sont invités dans des émissions de télévision sur des plateaux pour commenter les actualités et commenter les faits. D'ailleurs, même sur des plateaux de télévision, il y a des règles. Il y a des règles relatives à l'injure, à la diffamation. Il y a des règles relatives au fait qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel argument et s'en servir publiquement. Et d'ailleurs, il y a des chaînes et des journalistes, des animateurs qui ont été condamnés. J'en veux pour preuve, j'ai fait condamner Cyril Hanouna à 300 000 € d'amende via l'Arcom et j'attends le procès en diffamation sur ces mêmes agissements. Donc, même sur un plateau télé, il y a des règles à respecter. Ici, ce n'est pas un plateau télé. Ici, on ne porte ni injure ni diffamation impunément. Nous sommes à un moment dans l'histoire de notre démocratie où beaucoup de digues sont en train de tomber. Nous sommes à un moment où il y a une grande confusion. Et pourtant, nous sommes toutes et tous ici, sur les bancs de l'opposition comme de la majorité, les dignes héritiers à la fois de la France des Lumières et à la fois de l'héritage de la libération de Paris et de la libération du pays. Nous sommes les dignes héritiers de la philosophie et des politiques et des institutions qui ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale, qui ont consacré les droits des oppositions, les droits évidemment des majorités, qui ont consacré la liberté de la presse, qui ont consacré l'état de droit. Nous sommes les dignes héritiers de cela. Et nous ne pouvons pas en faire n'importe quoi, parce que nous sommes des élus de Paris. Ça serait vrai pour n'importe quel élu dans n'importe quelle assemblée municipale, régionale, départementale, partout en France. Mais nous sommes des élus de la capitale de la France. Et peut-être que nous avons un devoir encore supérieur, parce que c'est la capitale de la France. Et que être des élus de la capitale de la France, des élus municipaux au service des habitants de la capitale de la France, nous impose des devoirs supplémentaires quant à l'attitude, quant aux paroles et quant au respect des institutions. Et de cette institution, qui n'est pas une petite institution. Le Conseil de Paris est une grande institution, comme tous les conseils municipaux de France, parce que c'est là que s'apprend la démocratie, qu'elle s'élabore, qu'elle se débat, qu'elle se discute avec un rapport direct avec les habitants, dans quelque chose qui est sans doute plus concret que ce que l'on peut faire dans les hautes assemblées que sont l'Assemblée nationale ou le Sénat. Nous avons une obligation, et cette obligation, nous devons à chaque fois la penser et la pratiquer. Ça peut arriver dans le débat ici même que parfois nos mots dépassent la pensée. Dans ces cas-là, c'est simple, on le dit, parce que tout le monde peut à un moment donné se laisser emporter par la force de ses convictions du moment, l'adrénaline, bref, tout ce que vous voulez et qu'on ressent quand on est des êtres politiques. Mais il y a toujours une corde de rappel. Et s'accrocher à une corde de rappel n'est pas du tout infamant, ce n'est pas perdre de sa puissance politique, c'est tout simplement faire preuve de respect quand il peut arriver que tel ou tel dérape. J'ai donné la possibilité à Madame Nelly Garnier de revenir sur ses paroles. Je lui ai dit d'ailleurs qu'elle pouvait retirer ses propos, présenter ses excuses comme elle le souhaitait, avec les mots qui
devait quand même être compris dans ce sens-là par ceux qui, comme moi et une partie de cette Assemblée, se sont sentis diffamés et injuriés. Elle n'a pas saisi cette corde de rappel. Elle ne l'a pas saisie. Elle n'a que prolongé son propos, maintenu son propos, et elle a même été, je dois le dire, soutenue par son groupe, qui est coprésidé par une ministre de la République française. Pour vous dire dans quel état, quand même, de déconstruction est en train aujourd'hui de sombrer une partie de notre vie politique et démocratique. Alors, Madame Garnier aurait pu s'accrocher à cette corde de rappel. Elle ne l'a pas fait. Parce que je pense qu'il faut de l'exemplarité et que je crois à l'état de droit et que je crois aux vertus du droit. La parole, quand le droit est dit, eh bien, c'est l'arbitre de paix. J'ai décidé, donc, comme je vous l'ai dit, de saisir la justice et de permettre à tous les élus qui se sentent concernés directement par ce propos diffamatoire et insultant de pouvoir aller demander à la justice de rétablir le droit. Pourquoi c'est si important ? Parce qu'on ne peut pas dériver. On ne peut pas, nous, considérer que des paroles comme celle-là, puisqu'elles sont fréquentes dans le débat public et médiatique, que finalement on pourrait s'y habituer. Non, nous ne pouvons pas nous habituer à des paroles comme celle-là, parce qu'elles nous salissent tous, parce que ce sont des paroles qui sont portées par un vent populiste qui veut quoi ? Qui veut tout simplement sombrer dans le chaos, semer le chaos, que les institutions ne soient plus là pour arbitrer les différends entre les citoyens, que la démocratie soit à ce point abîmée que même les politiques ne puissent plus ouvrir la parole pour dire des choses sérieuses, sensées, en travaillant leur dossier, parce qu'on ne les attendrait plus à cet endroit-là, mais on les entendrait comme des guignols d'un spectacle médiatico-politique qui ne peut pas être le choix que nous faisons. En tous les cas, moi, je me refuse à faire ce choix. À l'endroit où je suis, et l'endroit maire de Paris et avec les élus de Paris, nous ne pouvons pas faire ce choix. Paris a toujours été une ville de résistance par rapport au populisme, par rapport à celles et ceux qui voulaient porter atteinte, justement, à cet héritage des Lumières et à cet héritage de la Seconde Guerre mondiale, de l'après-Seconde Guerre mondiale et du Conseil national de la résistance. Et donc c'est pour cela que ce sujet ne peut pas être passé sous silence. C'est pour cela que nous avons décidé de faire cette séance exceptionnelle du Conseil de Paris. C'est pour cela que ceux qui ont demandé à prendre la parole auront la parole. C'est pour cela que je vous demanderai de vous prononcer sur cette délibération. Et je veux dire aussi que je remercie les groupes de l'opposition qui immédiatement ont dit, et vraiment je vous remercie, à travers notamment la parole de Pierre-Yves Bournazel, ici dans cet hémicycle, mais après je le sais aussi, tous vous êtes exprimés dans ce sens-là autour de Patrick Bloch, qu'on ne peut pas tolérer cette dérive langagière, cette dérive populiste au sein de cette Assemblée. Je vous en remercie parce que je crois que ça nous grandit tous. Voilà. Et ça montre qu'au-delà de nos différences, nous partageons cette volonté commune de nous battre, nous opposer, mais dans le respect des personnes, dans le respect des institutions et dans le respect de l'état de droit. Alors je vous remercie et je vais donner la parole aux différents orateurs. Merci infiniment. Premier orateur, Monsieur Francis Spinner pour le groupe LR, LC et Indépendants. Madame la maire, mes chers collègues, nous avons condamné et nous condamnons sans ambiguïté les propos indécents de Madame Garnier. On peut, lorsqu'un crime a lieu, en fonction de ce qui s'est passé,
s'interroger sur la responsabilité que peut avoir, le cas échéant, le gouvernement. Un étranger qui tue sous OQTF et qui ne devrait pas être là pose effectivement un problème à la famille. Et ça pose le problème de la responsabilité de l'État. Et puis il y a des faits divers qui, malheureusement, quels que soient les gouvernements, quels que soient les politiques, arrivent. C'est un malheur absolu pour les familles. Il n'y a rien de pire pour les parents que d'enterrer leurs enfants. Et la famille d'Elias souhaitait effectivement qu'il n'y ait pas de récupération politique. La marque de notre civilisation, c'est notre rapport avec la mort. L'homme sait qu'il est le seul animal qui a conscience qu'il va mourir. Et nous avons inventé les rites funéraires, et nous avons face à la mort la période de deuil et de respect. Et nous devrions être dans cette période de deuil et de respect. En accusant la majorité municipale et la gauche d'être responsable du déni, passe encore, mais de dire qu'il a armé le bras des assassins, c'est intolérable et c'est inadmissible. Nous condamnons donc ces propos sans équivoque. L'exploitation de ce crime est odieuse. Mais il ne faudrait pas, Madame le maire, qu'en réaction, nous donnions à Madame Garnier une importance qu'elle ne mérite pas. Que notre réaction ne soit pas non plus disproportionnée. Madame Garnier ne menace pas la République. Les propos et l'attitude de son groupe, aussi détestable soit cette fuite en avant, ne menacent pas la République et nos institutions qui sont plus fortes que cela. Et donc je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment que, après une faute incontestable, nous en faisions beaucoup. Et vous avez, Madame la maire, ce qui m'interroge sur le plan du droit, vous avez une autorisation qui a été votée il y a longtemps, qui est la séance du 3 juillet 2020, bulletin officiel des délibérations, où vous avez la capacité, sans passer par le Conseil de Paris, d'intenter au nom de la ville toutes les actions en justice. Et les conseillers de Paris, s'ils se sentent diffamés, ont la possibilité, sans évidemment passer par une décision du Conseil de Paris, d'intenter toutes les actions en justice et la protection fonctionnelle et de droit. Donc, autant je comprends que cette séance soit l'occasion pour ceux qui ont été diffamés de manifester leur colère, leur volonté de ne pas en rester là. Je pense que peut-être nous en faisons un peu trop en nous réunissant aussi solennellement. Je comprends cette démarche. Sur le plan juridique, j'émets quelques réserves parce que c'est ou de la diffamation ou de l'injure, mais ce sera le problème de vos conseils. Nous condamnons ces propos. Vous agissez en justice et c'est normal, parce que dans la République, quand nous avons des différends et que nous n'arrivons pas à les surmonter par la voie de la raison et du dialogue, eh bien c'est le juge qui tranche. Et donc, je prends acte de votre volonté d'intenter une action en justice. Je la comprends. Et donc, compte tenu de ce que j'ai dit sur la non-nécessité juridique de cette réunion, notre groupe s'abstiendra sur la délibération que vous proposez. Merci, Monsieur le Président. Peut-être un point de droit. C'est la loi sur le droit de la presse qui nous impose cette délibération, dans la loi de 1881 pour une plainte de la ville. Donc c'est parce que la loi nous l'impose au-delà de la délibération générale portée en juillet. Voilà, c'est un point de droit. Donc, oh, non, je n'oserais pas, maître.
mais j'écoute quand même mes conseils juridiques et les avocats de la ville notamment, hein, pour être sûr de ne pas se tromper de procédure. Voilà, mais j'entends ce que vous avez dit, évidemment, et je vous en remercie. Madame Raphaëlle Primet, pour le groupe, coprésidente du groupe communiste et citoyen. Madame la maire, chère Karine Petit, mes chers collègues, avant-hier, au sein de cet hémicycle, Madame Garnier a franchi une ligne rouge lorsqu'elle a affirmé, je cite, que l'idéologie de l'excuse d'une gauche aveugle, lâche et finalement coupable avait armé les assassins du jeune Elias. Cette affirmation n'est malheureusement pas une sortie de route. Il ne s'agit pas de mots qui auraient dépassé la pensée de Madame Garnier, si tant est qu'on puisse parler en l'espèce de pensée. Ces mots, elle les a écrits, elle les a préparés, elle les a répétés, en amont dans une tribune au Figaro, en aval dans ses déclarations qui ont suivi son intervention au Conseil. Il s'agit donc bien d'une stratégie délibérée et même d'un modus operandi, validé par le communiqué de presse de Madame Dati, ministre de la Culture. Et nous n'en sommes même pas surpris. Les signaux annonciateurs étaient là, nous n'avons pas assisté à un coup de tonnerre dans un ciel serein. Depuis le début du mandat, Madame Dati et ses soutiens n'ont jamais cessé d'injurier, d'insulter, de diffamer. Madame Dati n'a jamais cessé d'invectiver les oratrices et orateurs et de bordéliser les débats à chaque début de conseil pour produire des petites séquences avant de disparaître devant les caméras. Mes chers collègues, cet hémicycle républicain et ses bancs sont sacrés. Ils accueillent l'expression de nos désaccords, aussi profonds soient-ils. Ils appellent au respect mutuel. Madame Dati, Madame Garnier, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers de Paris, cet hémicycle n'a pas vocation à devenir le réceptacle de vos outrances. Et lorsque Changer Paris et Madame Dati soutiennent de tels propos, ils couvrent nos institutions de leur ignominie et le suffrage des Parisiens de leur cynisme. A fortiori quand il est question de la mort d'un enfant, a fortiori quand la famille elle-même a demandé aux élus de ne pas instrumentaliser l'assassinat de leur fils. À quelle laideur morale faut-il tomber pour arriver à ignorer les demandes d'une famille qui vient de subir la pire des épreuves? Madame Garnier, votre sourire narquois en disait long mercredi après-midi. Vous n'aviez cure de l'assassinat du jeune Elias. Il ne comptait pas pour vous, pas davantage que la détresse de ses parents. Seul comptait pour vous la minable opération politique que vous aviez décidé d'engager. Instrumentaliser la mort d'un enfant pour un quart d'heure de gloire sur une chaîne d'infos en continu affiliée à l'extrême droite, voilà à quoi vous vous en êtes réduite. Sur cette même chaîne, c'est le député du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, qui, sans détour, a dit que vous aviez raison. Quand on se vautre dans l'horreur, on récolte les soutiens que l'on mérite. Madame la maire, vous avez décidé d'en appeler aux tribunaux pour faire condamner ces propos. Je vous remercie de votre démarche et l'ensemble des élus communistes s'y associent. C'est le cas de notre majorité municipale unie. Tant mieux. Je me réjouis que nombre d'élus de droite et du centre parlent avec nous d'une même voix. Tout n'est pas possible en politique, tout n'est pas permis. Il en va de l'avenir de notre démocratie, de l'avenir de notre ville. Madame la maire, vous vous trouverez à vos côtés pour défendre ce que nous avons de plus cher, nos valeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame Gatel, pour le groupe Modem et Indépendants. En ce jour où Elias aurait dû fêter ses 15 ans, nous n'avons qu'un seul souhait. Lui rendre hommage et assurer ses parents, ses proches, ses camarades de notre soutien. Nous réprouvons les propos qui ont été tenus. Ils ont indigné les élus et la justice tranchera puisque vous en avez décidé ainsi. L'heure est au recueillement. Il doit aussi être à la réflexion. Tirons les enseignements de cet échec collectif pour que nous n'ayons plus à pleurer la mort d'un enfant arraché au sien. Face à l'irréparable, face au chagrin, la dignité s'impose. Merci, Madame. Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci, Madame la maire, chers collègues. Stupeur, indignation, voilà ce que nous ont immédiatement inspiré les propos prononcés par Madame Garnier avant-hier dans cet hémicycle. Alors disons-le, non, en politique, tout n'est pas permis. Non, la fin ne justifie pas tous les moyens, c'est un principe moral. Oui, en politique, nous pouvons débattre, nous contredire, nous opposer. Oui, les questions de sécurité sont légitimes dans le débat démocratique.
Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit même pas d'instrumentalisation, car cela va au-delà. Il y a des limites à ne pas franchir. Et en l'occurrence, elles ont été franchies par Madame Garnier, une élue du groupe présidé par Madame Dati. Nous accuser, nous, la gauche parisienne, d'avoir armé l'assassin d'un enfant de Paris, Elias. Et le pire, c'est que les mots prononcés n'ont pas été improvisés, ils ont été réfléchis, pesés, écrits. Ils reprennent les propos d'une tribune déjà signée et publiée le 29 janvier dernier. Heureusement, des élus de l'opposition nombreux ont réagi et je veux ici saluer ceux qui, choqués, ont immédiatement condamné les propos de Madame Garnier. Madame Carrerger, Madame Gattel, Madame Burkli, Monsieur Bournazel, Monsieur Bobot, Monsieur Boulard et l'ensemble des membres de leur groupe qui se sont désolidarisés du groupe de Madame Dati. Ces réactions les honorent et nous honorent et elles démontrent que lorsqu'on touche à l'essentiel, à l'humain, ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous sépare. Madame Garnier applique une stratégie délétère, celle de Madame Dati, celle de Monsieur Zemmour, celle de Monsieur Ciotti. Introduire le discours et le comportement de l'extrême droite au Conseil de Paris. Stratégie populiste reposant sur la violence verbale, visant à salir ses adversaires et à pourrir le débat politique. Mais nous ne nous laisserons jamais traîner dans la boue par le groupe de Madame Dati. En prononçant ces mots, ce ne sont pas seulement les élus de la majorité municipale que Madame Garnier a insultés, pas seulement les maires de Paris et du 14e arrondissement qu'elle a diffamés. Ce sont tous les Parisiens et les Parisiennes qui sont ici représentés dans ce Conseil. Mettre en accusation ainsi des collègues élus comme cela a été fait, ce n'est pas seulement être irresponsable, c'est infâme et même faire preuve d'une profonde inhumanité. Alors lorsqu'on touche à la vérité, à l'essentiel, il faut savoir faire front. Madame Dati, Madame Garnier ne nous font pas peur, elles ne nous impressionnent pas, elles ne nous impressionneront jamais et nous défendrons toujours l'essentiel, ce que nous considérons être une humanité commune et aujourd'hui l'honneur de Paris et de ses représentants. Elles nous trouveront sur leur route et oui, il est du devoir de notre collectivité d'engager des poursuites. Cela concerne tout notre Conseil, pas seulement la gauche, et c'est pour cela, Madame la maire, que je vous demanderai sur cette délibération un scrutin public. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos paroles. Bien sûr, il y aura un scrutin public. Madame Karine Petit, pour le groupe Les Écologistes, maire du 14e arrondissement. Madame la maire, chers collègues, je ne suis pas la seule maire d'un arrondissement de Paris ou de France à décrocher mon téléphone et entendre les premiers mots de la préfecture de police et comprendre, hélas, très vite, avec les premiers éléments donnés, qu'un drame vient de se dérouler. Je ne suis pas la seule élue à ressentir, à ce moment-là, à la fois une solitude et de l'effroi qui m'accompagne lorsque je prends immédiatement le chemin de cette rue du 14e arrondissement pour retrouver sur place les entraîneurs du club et ses responsables qui m'ont également averti. Et je ne suis pas la première maire d'un arrondissement de Paris ou de France à devoir trouver les mots à adresser à des parents meurtris, à une famille dévastée, à un club qui travaille chaque jour l'éducation sportive, l'éducation citoyenne pour des centaines de jeunes Parisiens et qui pleurent, à des habitants très touchés par ce crime. Le choc et la douleur sont encore très présents dans notre arrondissement et dans toute la société. Le temps est au respect de l'intimité de sa famille et des personnes touchées directement, au respect et à l'écoute de leurs paroles. L'enquête ouverte va permettre à la justice pour mineurs de se prononcer et cette décision devra être à la hauteur de l'extrême gravité de cet acte qui a entraîné la mort, de ce crime odieux. La récidive d'actes violents et la récidive de la délinquance chez les mineurs est un sujet de société qui doit être placé très haut comme priorité dans toutes les politiques publiques. Nous y avons pris, nous y prenons et nous prendrons toute notre part à l'élaboration de solutions dans le cadre des compétences qui sont celles d'une mairie. Nous le faisons sans tabou ni déni, avec responsabilité
et je le redis, dans le cadre de nos compétences. Notre responsabilité politique, elle est immense pour poser les clés de compréhension d'une justice qui n'a plus les moyens d'appliquer ses décisions. Et notre responsabilité politique, elle est aussi immense pour trouver les réponses, ici, au Parlement, au gouvernement, afin que ces crimes cessent, pour protéger les enfants, pour protéger les adolescents, pour qu'ils grandissent et apprennent à découvrir la vie en sécurité et avec comme boussole la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, je ne sais pas si mes épaules sont larges, en tout cas elles sont modestes, elles sont solides comme beaucoup d'épaules ici dans cette assemblée, par-delà nos différences politiques. Et des courriers de maires, de droite, de gauche ou sans étiquette me sont parvenus. Leurs mots étaient aux antipodes de ceux de Madame Garnier. L'arrogance, l'indécence, l'instrumentalisation existent en politique, certes, mais depuis quelques jours, l'indignité est clairement franchie, la diffamation aussi, ou l'injure. Est-ce que vos propos sont à la hauteur des questions que soulève la mort d'Elias et de celles et ceux qui ont été tués avant lui? Est-ce que vous apportez le tout début d'une solution pour qu'un tel drame ne se reproduise pas? Je ne pense pas. Si vous mettez en danger la qualité de nos débats, la qualité de notre démocratie. C'est pourquoi je partage la prise de position rapide et solide de Madame la maire de Paris, ainsi que la démarche choisie et traduite dans cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci. Merci, chers collègues. Merci, Madame la maire, d'avoir porté cette parole de maire sur ces situations que non seulement nous redoutons, mais que nous essayons d'empêcher par toutes les politiques que nous mettons au quotidien et qui est évidemment transpartisane, puisque c'est la fonction du maire, gestionnaire d'une commune, et non pas du maire dans une formation politique quelconque qui est en jeu lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos concitoyens. Monsieur Geoffroy Boulard, pour le groupe Union Capitale, vous avez la parole, monsieur le maire. Madame la maire, comme nous l'avons déjà exprimé mercredi en séance, nous tenons à réaffirmer notre plus ferme condamnation des propos tenus en séance par Madame Nelly Garnier. La politique, c'est le débat, parfois vif, mais toujours dans le respect de nos contradicteurs. C'est la condition d'une démocratie saine et vivante. La liberté d'expression est un principe fondamental. Elle ne saurait justifier l'outrance ni le détournement des faits à des fins partisanes. Nous avons tous un devoir d'exemplarité, car nos paroles engagent bien au-delà de cet hémicycle. Nous sommes ici parce que nos concitoyens nous ont confié un mandat. Ce mandat est un honneur, c'est aussi une responsabilité, celle de faire preuve de mesure dans nos mots, surtout lorsqu'il s'agit d'un drame humain, d'une vie fauchée, d'une famille endeuillée qui doit être respectée par nous tous. Soyons clairs, nous défendons une politique de fermeté, car la sécurité n'est pas négociable. Nous refusons l'impunité, le laxisme et toute complaisance face à la violence. Mais nous refusons aussi la démagogie. Accuser un camp politique d'avoir armé le bras d'un criminel, c'est travestir la réalité, c'est instrumentaliser la douleur. Ce n'est ni digne ni juste. Être de droite, c'est défendre l'autorité, la responsabilité individuelle et le respect des lois. Mais c'est aussi refuser la culture de l'accusation facile, celle qui divise au lieu de rassembler, celle qui hystérise au lieu d'élever le débat. Nous voulons une droite qui protège, qui agit avec rigueur, mais aussi avec responsabilité et humanité. Et en responsabilité, nous considérons que cette procédure ne relève désormais plus de nos débats au Conseil de Paris. Pour cette raison, nous ne prendrons pas part au vote. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire, monsieur le président.
Monsieur Sorel pour 2 minutes. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, il faut pleurer Elias pour ce qu'il est, un enfant de 14 ans qui perd la vie, tué à la sortie d'un entraînement de foot. Le pleurer parce qu'il avait toute la vie devant lui, le pleurer parce qu'aucun parent ne devrait vivre ça. Le pleurer et non instrumentaliser, et non diffamer, comme le fait Madame Nelly, accusant la gauche d'avoir armé par son déni le bras qui a porté un coup fatal à Elias. Elle a même donné un nom et un visage à ce déni. Madame Karine Petit, et ce faisant, elle en a fait un peu plus une cible pour la meute de la fachosphère. Pour Madame Nelly, personne n'est dupe. L'autre nom du déni qui a armé le bras, qui a tué, c'est la gauche. La question est de savoir si Madame Garnier n'est pas l'autre nom ici de la droite et de l'extrême droite. Alors oui, heureusement, toutes et tous à droite ne franchissent pas la ligne jaune. Mais il y a ce fond de l'air, ce discours ambiant qui dit qu'à chaque drame, ce serait la faute d'une justice pas assez implacable et d'une gauche trop permissible. Parfois, il y a des discours qui me glacent, même quand les mots sont polis et mesurés. En tout cas, je voterai évidemment la délibération avec responsabilité, mais je pense qu'il faut être aussi conscient que la gauche doit mener cette bataille de position, cette bataille idéologique face à ce discours porté par une certaine droite et une certaine extrême droite. Madame Fatoumata Koné pour le groupe Les Écologistes. Madame la Présidente. 15 ans, c'est l'âge qu'aurait dû avoir Elias aujourd'hui. Je veux dire ma tristesse et aussi ma honte et ma colère devant le spectacle indécent qui s'est joué dans notre hémicycle cette semaine. Une grande majorité de Françaises et de Français déclarent ne pas avoir confiance dans la politique. Comment ne pas les comprendre? Comment ne pas les comprendre quand, à la suite du meurtre terrible du jeune Elias, les élus d'un groupe de droite, par la voix de Madame Nelly Garnier, accusent leurs opposants politiques d'armer le bras des meurtriers? Comment ne pas les comprendre quand une famille demande que le Conseil de Paris respecte son deuil et n'en fasse pas un sujet de polémique et qu'un groupe politique s'essuie les pieds sur la volonté d'une famille qui traverse le pire? Pour faire des vues, pour faire des likes, au nom de la notoriété, Madame Garnier a décidé de laisser sa dignité de côté. Et plus grave que tout, elle a jugé qu'elle était au-dessus de la volonté d'une famille endeuillée. Ces propos salissent le débat démocratique. Et je regrette profondément que des élus de la République préfèrent oublier que la démocratie est un de nos biens les plus précieux. Il y a dans notre ville des centaines d'hommes et de femmes, des professionnels et des bénévoles qui travaillent chaque jour pour empêcher des drames. Ce sont des fonctionnaires de police, de la justice, travailleurs sociaux, pompiers, bénévoles associatifs. Et notre capacité à vivre ensemble repose sur l'engagement de ces agents, de ces citoyennes et citoyens. Votre haine de la gauche vous aveugle, Madame Garnier. Votre appétit pour le buzz vous pousse à l'indécence. Quand j'ai lu hier sur votre compte Twitter que vous osiez emprunter à Émile Zola l'expression « j'accuse », quelle ne fut pas ma tristesse, oui ma tristesse de voir qu'ici, aussi à Paris, les digues sautent. Que la droite emprunte des mots qui sont les symboles de la lutte contre l'antisémitisme à des fins politiciennes et mensongères. Dans l'intervention de Madame Garnier, rien ne va, ni le fond, ni la forme. Le choix des mots de Madame Garnier, c'est celui du Rassemblement national, c'est celui de l'extrême droite, c'est celui de la haine. Ce sont les maires qui, à la fin, pallient les défaillances de l'État. Et au nom du groupe écologiste, je voudrais réitérer ici mon soutien à tous les maires de France,
les maires d'arrondissement, quelle que soit leur appartenance politique, de notre indéfectible soutien et reconnaissance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Fatoumata Koné. La parole à Patrick Bloch pour répondre à ce débat. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci, chers collègues, pour l'ensemble de vos interventions. Dans quelques minutes, nous voterons donc une délibération autorisant la maire de Paris à engager des poursuites contre l'une de nos collègues, Nelly Garnier. C'est sans précédent dans l'histoire du Conseil de Paris, tout comme l'est sans doute la nature des propos qui ont été tenus ici mercredi après-midi. Nous ne sommes évidemment pas un tribunal et nous nous en remettons précisément à la justice qui tranchera. Je remercie à cet égard tous les intervenants d'avoir souhaité éclairer utilement les enjeux de cette délibération. Mais nous ne sommes pas ici aujourd'hui par hasard. Et c'est bien le problème. Et c'est bien ce qui doit nous interpeller, plus nous inquiéter. Certes, une démocratie vivante, ce n'est pas le consensus, c'est même la controverse. Certes, un hémicycle municipal ou parlementaire, ce n'est pas une chambre froide, un espace neutre, sans émotion, sans passion. La nature même de nos débats est de défendre des points de vue nécessairement différents. Si nous débattons, c'est précisément parce que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais ce qui rend possible le débat, c'est précisément parce que nous ne sommes pas en désaccord sur tout. Nous partageons, ou nous sommes censés partager un socle de valeurs communes, et d'abord le respect de celle ou de celui qui ne partage pas votre opinion. Nous partageons le respect des institutions, ce qui n'empêche nullement, pour certains d'entre nous, de faire des propositions pour les changer. Nous partageons le respect du résultat des élections. Et surtout, mais c'est une conséquence directe de ce qui précède, nous pensons que chacune et chacun d'entre nous est légitime et respectable, au-delà de nos antagonismes politiques. Certes, les critiques peuvent être dures, mais jamais nous considérons les collègues d'un groupe politique opposé au nôtre comme un ennemi. Tout cela nous rassemble et constitue le fondement d'une assemblée démocratique. Ce qui s'est passé mercredi après-midi est donc une brèche dans la conception de la vie politique que nous partageons depuis que la République existe. Malheureusement, le discours de notre collègue ne vient pas de nulle part. Il est malheureusement dans cette ère du temps, et cette ère est brassée par des vents mauvais. Ces vents, ce sont ceux de l'outrance, de l'amalgame, de l'indécence, ce qui autrefois aurait paru comme une accusation grossière et révoltante devient une opinion acceptable. La raison paraît au mieux ennuyeuse, au pire suspecte. La courtoisie et la modération deviennent une preuve de faiblesse. La probité, une forme de naïveté, le simplisme et la brutalité deviennent la norme. Oui, il y a une violence qui monte et cette violence, elle commence par les mots. Oui, nous avons eu raison de protester contre l'infâme accusation d'être les complices d'un assassin. Et Madame la maire de Paris, en tant que présidente de la séance au moment des questions d'actualité et dans les prérogatives qui sont les vôtres, merci d'avoir simplement dit « stop ». C'était une action de salubrité publique pour une nécessaire préservation de la dignité de notre Assemblée. C'est-à-dire ni plus ni moins le respect que nous nous devons à chacune et chacun d'entre nous et le respect que nous devons aux électrices et aux électeurs que nous représentons. Dans cette course aux outrances et aux amalgames, certaines et certains pensent pouvoir tirer leur épingle du jeu avant que ce feu ne les brûle. Nul ne peut dire, hélas, que ce pari ne puisse être un jour gagnant. Il nous appartient à ce qu'il ne le devienne pas. Je vous appelle donc, chers collègues, parce que je vous sais attaché à une certaine idée du débat démocratique, un débat respectueux des personnes et des faits, à voter cette délibération. Merci beaucoup, monsieur le premier adjoint. Cher Patrick, merci pour ces paroles et aussi pour avoir réuni après le Conseil l'ensemble des présidents de groupe de notre Assemblée. Je mets donc, tout le monde a sa carte, hein, c'est ça?
je vais mettre aux voix, peut-être à main levée d'abord, l'amendement technique, parce que ça, c'est, si vous en êtes d'accord, ça ne couvrait pas la demande de scrutin public. Mais alors là, vous n'êtes plus à vos places, donc ça pose un petit problème. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez rejoindre vos places, parce que je n'ai pas... Merci beaucoup. Donc, qui est pour l'amendement technique numéro 1 ? C'est à main levée, c'est un amendement technique. Après, on va faire Qui est contre ? S'abstient ? Ne prend pas part au vote, il est adopté. Et nous allons mettre aux voix là le projet de loi DAJ 8 avec le scrutin public. Donc là, récupérez vos cartes avant que je n'ouvre le scrutin. Bon, allez, hein, tout le monde récupère sa carte, là. Ça devrait aller plus vite que ça, quand même. Hein. Bien. Alors, j'ouvre le scrutin. Si vous avez des procurations, eh bien, vous votez évidemment 2 fois. Donc, le scrutin est ouvert. À vous prononcer pour la délibération. Le scrutin est ouvert. Vous pouvez voter. On va faire un tutos hein, pour... Bien, tout le monde a voté. Le scrutin est clos. 96 pour, 14 abstentions et 15 NPPV. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Avant de nous quitter, je voudrais remercier très chaleureusement Laurence Girard. C'est sa dernière séance. Merci. Laurence ne quittera pas complètement l'environnement de la ville puisque nous pourrons la retrouver dans une belle institution qui s'appelle le Crédit municipal. Mais je veux vraiment lui dire un immense merci et les applaudissements spontanés et l'ovation spontanée montrent à quel point quasiment 10 ans, hein, plus de 10 ans, c'est un bail, hein, comme dirait l'autre, et en tous les cas, c'est une action délibérée au service de la ville et avec Marie Villette aussi. Voilà, beaucoup de bonheur et Laurence va pouvoir continuer à nous inspirer et à nous accompagner dans des grandes politiques publiques municipales, mais à une autre place. Et nous aurons plaisir à la voir, bien sûr, à cette autre place. Merci infiniment à vous et je lève la séance.